Faut savoir que le parc aujourd'hui était fermé et du coup j'ai fait ma gangsta, j'ai escaladé. Parce que oui, j'ai prévu de tourner aujourd'hui et j'en ai marre qu'on me bouge mes plans. C'est plus possible, c'est plus possible. Ok. Tout d'abord, merci d'être là. Si vous êtes ici, c'est sûrement que vous me suivez déjà sur Facebook ou sur Instagram, donc vous êtes potentiellement proche de ma personne. Pour cela, je vous remercie pour tout le soutien que vous me donnez quotidiennement. C'est vraiment très important pour moi. On va rester un petit moment ensemble, donc je me suis maquillée un peu comme ça, mon faciès est plus agréable à regarder. Comme ça, même si on dure 40 minutes, eh bien vous êtes avec moi pendant les 40 minutes les amis, et voilà. En fait, je vais vous parler de ma propre expérience avec le tabac, de comment moi j'ai vécu le fait de fumer, pourquoi j'ai commencé à fumer, comment j'ai pris la décision d'arrêter de fumer et surtout comment j'ai arrêté de fumer. Let's go! J'ai fait du bruit par rapport au fait que j'ai arrêté de fumer il y a un peu plus d'une centaine de jours maintenant. Le fait d'arrêter de fumer était relativement compliqué pour moi parce que évidemment, comme tout addict, je disais non mais moi le tabac, de toute façon j'arrête quand je veux, hein. Je suis pas accro du tout. Ouais, non, mais moi j'arrête tranquille hein, quand je veux, frère. faut que j'arrête avec ces accents, faut que j'arrête avec ces accents, faut que j'arrête avec ces accents. J'ai commencé à fumer il y a 5 ans maintenant, donc en 2015. Pourquoi est-ce que moi j'ai commencé à fumer? Déjà, je vais parler d'influence. Pour moi, c'était Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Pour remettre en contexte, Gaëtan était le professeur de mon frère quand il était petit. Donc je le voyais souvent prendre des pauses clopes, il allait sur le balcon chez moi, il fumait. Il nous interdisait de le suivre, il voulait pas en fait avoir cette influence sur nous. Imaginez que vous êtes en train de suffoquer dans une pièce, vous êtes là, vous manquez d'air. Vous savez, dans les hammams par exemple, il y a souvent cet effet-là, on a un peu de mal à respirer et tout ça. Et bien lui, j'avais l'impression que l'air ambiant, que l'air du monde, en fait, c'était cet hammam pour lui, et que lorsqu'il allait et qu'il fumait sa clope, il revivait. Voilà, tout simplement. En fait, cette sensation que je voyais se dérouler devant mes yeux, j'avais envie de la ressentir aussi. Je me demandais comment est-ce que c'est possible qu'un être humain, qui soit normalement constitué, puisse ressentir ce type d'émotion en fumant une cigarette. Ensuite, il y a des conditions qui doivent être réunies pour passer le cap. Parce que c'est une chose de se dire peut-être qu'un jour je fumerai, sûrement qu'un jour je fumerai, et puis d'aller soi-même aller acheter son paquet de cigarettes et de se griller une clope pour la première fois. Souvent, les premières cigarettes, ça va être des gens qui vont te la passer. Je l'ai fait aussi, j'ai passé des clopes à des gens qui ne fumaient pas. Salut Théo, salut Caroline. Oui, je suis une personne remplie de péchés. Il faut des conditions. Une très très mauvaise journée, une très très mauvaise semaine, un très très mauvais mois, une très très mauvaise année. Ton chien meurt et puis d'un coup tu te retrouves licencié et soudain ta copine te quitte. C'était extrêmement tragique ce que je viens de raconter. Pour moi, il y a eu 4 grosses conditions. La première étant que j'étais extrêmement attirée par l'odeur du tabac, surtout au lycée. J'avais un ami qui achetait des gros pots de tabac en fait et j'aimais bien, enfin j'adorais même ouvrir le pot de tabac et juste renifler l'odeur du tabac, la sentir. Et même le tabac froid, j'adorais l'odeur du tabac froid. Maintenant, plus du tout. Hein. Paradoxalement, j'étais la première à dénigrer les fumeurs. Je ne tolérais pas en fait que mes amis soient fumeurs. Par exemple, un de mes amis ce même ami qui avait ce gros pot de tabac a fait tomber sa cigarette roulée par terre et je l'ai écrasée. C'était assez immature de ma part, je reconnais, puisque de toute façon, c'est pas mon choix, c'est pas ma santé. On va attendre que ce joli hélicoptère passe. Voilà, donc j'étais la première à dénigrer les fumeurs. Je pense que c'était dû aussi à une espèce de jalousie vis-à-vis d'eux. Parce que, comme je l'ai expliqué plus tôt avec Gaëtan, je ne comprenais pas ce désir, cette volonté de vouloir se détruire en fumant. Donc j'avais besoin de comprendre cette sensation. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a poussée à fumer. Je passe à la suite. J'ai fêté mes 18 ans. J'avais cette conviction quand j'étais plus jeune que avant 18 ans, je ne pouvais pas faire de bêtises. Faire le mur, sortir, avoir des relations sexuelles. À partir de 18 ans, je serai libre parce que je serai responsable de moi-même et je n'aurai pas à mettre mes parents dans mes problèmes ou dans mes histoires si jamais ça tournait mal. Ok. Dernier événement très très important, je suis partie aux États-Unis. Aux États-Unis, les règles ne sont pas les mêmes qu'en France. Tout est plus grand, tout est plus ouf, tout est plus waouh. Rien que le fait d'être aux États-Unis, de vivre les États-Unis quoi, tu comprends? Ça m'a apporté tellement de plaisir, genre. Ça m'a donné une bouffée d'air frais, ça a rempli mon cœur en fait. Quand je suis revenue en France, c'était la dépression. Je me rendais pas compte à quel point je m'étais enfermée dans ma réalité et à quel point j'avais besoin de nouveautés, de renouveau. Cette dépression en quelque sorte m'a conduit à fumer ma première cigarette. Ça nous amène au jour J, le 30 septembre 2015. L'histoire de ma première cigarette est assez amusante. Ce jour-là, j'avais un contrôle de maths et j'ai terminé plus tôt.
Je suis descendue à Bellecour, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. Je me sentais un peu vide, un peu hors du temps, comme dirait Léa, je me sentais comme dans un rêve. Et je suis sortie de cette station, je sais pas ce que je faisais, je devais rentrer chez moi, j'avais rien de prévu en soi. Mais je suis partie au tabac et j'ai acheté mon premier paquet de cigarettes. J'ai pris les American Spirit bleues. Les États-Unis ont été tellement marquants pour moi, c'est que même mon premier paquet de cigarettes, c'était des American Spirit. Comme si je voulais fumer pour récupérer un peu cette liberté, pour la recouvrer. Quand je suis sortie du tabac, j'ai croisé Gaëtan. Le même Gaëtan dont je vous parlais au début. Ça faisait des mois, peut-être des années que je ne l'avais pas vu. Et je l'ai croisé en sortant de ce tabac Place Bellecour. Alors que je n'avais pas du tout prévu d'aller m'acheter des clopes. Et ce même homme qui a fait émerger en moi l'idée de commencer à fumer, je le retrouvais le jour où j'ai acheté mon premier paquet de clopes. On est parti boire un café, on a discuté et puis je suis rentrée chez moi. Je vais vous lire un passage de ce que j'ai écrit pour vous dire vraiment un peu dans quel état d'esprit j'ai abordé cette journée. Il faut bien se mettre à l'esprit qu'à ce moment-là, je n'étais plus numb mais en plein questionnement existentiel. J'avais et j'ai toujours le sentiment d'être quelqu'un de mauvais, de nocif. Le sentiment de manipuler, d'utiliser. C'est horrible comme sentiment. D'autant que je n'arrive à porter de jugement sur personne d'autre que sur moi-même. En effet, quel que soit le sens dans lequel je tourne l'équation, le résultat, la solution est toujours la même. Je ne suis pas quelqu'un qui puisse avoir des amis. Je ne suis pas une bonne personne, puisqu'au bout du compte, je détruis tout et je finis par blesser, même involontairement. Je n'arrive pas à me voir, me considérer comme quelqu'un de potentiellement bénéfique pour autrui. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça ait à voir avec l'estime de soi. Mais une chose est sûre, je n'arrive pas à mesurer, à évaluer l'effet que je peux avoir sur les autres. C'est une tare terrible. Vous pouvez bien comprendre que j'étais dans un sentiment, dans une émotion très négative, où j'avais l'impression qu'en fait, je faisais que du mal autour de moi. J'ai eu même après ça, pendant très longtemps, le sentiment d'être très négatif pour autrui. De toujours avoir une mauvaise influence sur les autres et de ne pas être quelqu'un de vraiment bien. Je l'avais depuis le collège, donc c'est très long, toutes les années de lycée, et même après du coup. Je sais pas ceux qui arrivent à boire directement de la bouteille, moi il faut que je stocke dans mes joues. C'est pour ça que j'ai des grosses joues. J'ai fumé ma première cigarette seule. Je n'ai pas fumé avec Gaëtan dans ce café, je l'ai fumé toute seule chez moi. Je ne sais pas ce que ces corbeaux ont, mais ils me fatiguent. Je me suis dit, je vais fumer. Et si un jour je dépasse vraiment les bords, en gros les bornes, que je fume vraiment beaucoup trop, et ben là j'arrêterai. Donc en une dizaine de mois je suis arrivée aux 10-15 clubs par jour et là je me suis dit ça commence à faire cher, ça commence à faire beaucoup, on consomme beaucoup trop, je vais diminuer, voire arrêter. Je descends à 5, rapidement je remonte. Donc ensuite j'essaye la cigarette électronique, je fumais 12 mg de nicotine, je vidais 3 réservoirs en une journée, ça ne marche pas non plus. J'ai recommencé à fumer normalement. Bon, le temps a passé. Un an après, je suis partie au Costa Rica pendant 3 semaines et là-bas je n'ai pas touché une seule cigarette. Je vous assure que les résultats n'étaient pas du tout jolis à voir parce que j'étais en grosse dépression avec beaucoup de crises d'angoisse, d'anxiété, crises de panique, etc. Voilà, avec le smile et tout, enjaillé, soleil, frère, on est à Paname. Et quand je suis rentrée en France, j'ai repris à fumer et là tout allait bien. J'étais de nouveau un peu plus moi-même, un peu mieux et la dépendance à la cigarette est également psychologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu arrêtes de fumer, tu tombes en dépression. C'est pas tu te sens mieux du jour au lendemain, non. Il y a un délai, ok, qui peut être plus ou moins important en fonction des personnes. Ensuite, on fast forward, je me remets au sport, je décide de me focus plus sur mon avenir. Je faisais du sport avec Carla, Coco Carla. On faisait beaucoup de cardio, elle et moi. Et pendant elle allait super vite sur son vélo et elle y arrivait tranquillement, elle pouvait parler en même temps et tout. Moi, j'étais en PLS, je devenais toute rouge, je toussais, je n'en pouvais plus, mes poumons souffraient le martyre. Et ça, c'est dû à... Je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais vraiment pouvoir reprendre le sport correctement, il fallait que j'arrête de fumer parce que ça me faisait beaucoup trop mal au cou. Et donc, printemps 2018, j'ai arrêté de fumer. Mais évidemment, il s'est passé autre chose. Parce qu'on ne sort pas de la cigarette comme ça. Mon cousin est venu sur Lyon. Mon cousin, mes frères et moi, on est très très proches. Ces trois-là fumaient énormément. Comme je passais beaucoup de temps avec eux, autant vous dire que j'ai rapidement délaissé le sport. J'ai rapidement délaissé mes bonnes habitudes pour me remettre à fumer. Ensuite, le temps a passé, j'ai déménagé à Paris. Nouvelle année, janvier 2019. Allez, bonne résolution cette année. Fumer, ça ne m'avance à rien. Cette fois-ci, j'arrête définitivement. Sauf que vivre dans un appartement de fumeurs et être non-fumeur, c'est, croyez-moi, une torture.
Ça n'a pas marché. J'ai tenu 2 semaines je crois. Et nous en arrivons à ma dernière tentative en date. Tentative plutôt réussie jusqu'à présent. Ça fait plus d'une centaine de jours. C'est mon plus long arrêt en 5 ans. Tout a commencé avec un livre que mon frère Shadi, salut Shadi, m'a prêté. Et ce livre, il a un peu changé ma vie. Après la lecture de ce livre, j'ai entrepris de petits changements dans ma vie. Saisir l'opportunité du mois sans tabac pour arrêter de fumer. Pourquoi est-ce que de tous les arrêts que j'ai tentés, celui-ci, le dernier en date, en novembre 2019, a été le bon? Je vais vous dire. Parce qu'auparavant, toutes mes tentatives d'arrêt étaient liées à des motivations purement pratiques ou extérieures. J'arrêtais soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons physiques, soit parce que j'avais repris le sport. Toutes les motivations que j'avais pour arrêter de fumer, elles étaient extérieures à moi. Or, on n'arrête pas quelque chose qui vient de l'intérieur par un événement qui provient de l'extérieur. Pas parce que vous commencez le sport que vous allez arrêter de fumer. Il suffit d'enlever le sport et vous reprenez à fumer. Ce n'est pas parce que vos finances en prennent un coup. On dépense de l'argent tout le temps de toute façon. Du coup, votre budget, il va souffrir d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça, on est humain, on dépense. Donc, vous allez faire ces sacrifices, vous allez trouver l'argent pour les cigarettes, vous allez le trouver, vous allez gratter, vous allez aller gratter des clopes dans la rue juste pour pouvoir fumer. Vraiment, vous allez appeler des gens à 2 h du matin pour pouvoir fumer. Vous allez le faire, vraiment. Moi, ce qui m'a poussé à arrêter de fumer, c'est que j'avais envie de devenir une meilleure version de moi-même. J'étais convaincue que la cigarette était un plaisir pour moi. J'avais ce lien à la cigarette, cette relation assez nocive, malsaine, où je me disais, mais de toute façon, je fume parce que j'ai envie de fumer, parce que c'est mon choix. Alors oui, c'est mon choix, mais c'est pas un plaisir et c'est ça que j'avais oublié. Un jour, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de me sentir mal dans ma peau, j'en ai eu marre d'être la personne que je suis. Je me suis dit, de toute façon, il n'y a rien qui changera si moi je ne change pas. La première chose à changer dans ma vie, c'était cette mauvaise habitude qui était de fumer. Cet état nocif, cet état malsain dans lequel je me plongeais, ces soirées jusqu'à je sais pas quelle heure, cet alcool en permanence, cette distraction constante en fait, qui m'empêchait de me focaliser sur moi, sur ce que moi je voulais et sur mon avenir. Parce que j'avais peur, parce que je me confrontais pas à mes peurs, parce que ce problème de dépression, je l'ai pas depuis une semaine, je l'ai depuis des années. Cette dépression, elle est en moi, cette dépression chronique parfois, cette phobie sociale, cette incapacité à aller vers les gens, cette timidité même parfois, alors que je ne suis pas quelqu'un de timide de base. Tout ça, c'était en moi. Je le refoulais en fumant. Et je me disais, comme une idiote, que je faisais ça par choix parce que ça me faisait du bien et que ça me faisait plaisir. Tout ce que je faisais, en fait, c'était de m'enfoncer dans ma situation. Voilà. Je creusais ma propre tombe, en vérité. La seule influence que j'avais sur les autres, elle était extrêmement négative. Sortir, boire, fumer. Combien de personnes j'ai initiées à la cigarette? Combien? C'était moi. C'était pitoyable. À mes proches, donc les personnes avec qui j'étais véritablement moi-même, je leur reprochais de me faire perdre mon temps, de choisir à ma place, d'être trop envahissant. Je leur reprochais plein de choses qu'en fait, je me reprochais à moi-même parce que c'était des limites que je ne m'imposais pas. Et quand je me suis rendu compte que depuis toutes ces années, en réalité, je stagnais et je m'étais détournée de ma véritable vision et de mon véritable objectif dans la vie, j'ai décidé que je devais changer radicalement. Je devais complètement balayer cette personne que j'ai été. L'accepter, oui, ne pas nier que j'ai été cette personne, mais ne plus être comme cela. Et ça m'a appris énormément de choses sur moi-même, sur les autres et sur le monde. Ça m'a ouvert le cœur et l'esprit et tout en fait. La cigarette, c'était vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez lourd pour moi. Donc c'était vraiment un des plus gros changements que je devais faire dans ma vie pour finalement changer et devenir meilleure. C'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de fumer et cette détermination m'a fait tenir en tout cas bien plus d'une centaine de jours aujourd'hui. Et j'espère vraiment tenir pendant encore des années sûrement. Tant que j'ai un petit peu envie, ça sert à rien. Le changement déjà, il s'opère sur le long terme. C'est pas en arrêtant de fumer pendant 1 mois, juste à faire le mois sans tabac, qu'un changement va commencer. Le changement, il se met en place avec les mois, les années. Et c'est à ce moment-là, quand on se retrouve soi-même, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Au début, c'était extrêmement difficile. J'étais très énervée tout le temps. Je pleurais, j'étais triste, j'étais mal. J'ai pas quitté mon lit pendant 3 semaines. Vous vous rendez compte? Mais quand même, 3 semaines, j'ai pas bougé, je suis pas sortie. Tout m'effrayait, tout était horrible. Et puis petit à petit, c'est allé mieux. Je me suis recentrée sur moi-même. Je me suis dédiée à des choses qui me plaisaient, qui me faisaient plaisir, qui me faisaient me sentir en vie. Parce que la dépression, c'est comme une mort. Et j'avais envie de vivre la vie pleinement.
Je confrontais ce qui me faisait peur. Je suis retournée à la salle de sport. Je l'ai fait, j'ai commencé un nouveau challenge de 100 jours. Je l'ai raté, c'est pas grave. J'ai recommencé ce challenge et je suis encore en train de le faire. Je me donne pas d'obligation. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à devenir meilleur. Quelque chose de plus fort et de plus grand que moi. Certains pourront dire peut-être que j'ai trouvé Dieu. Et c'est pas du tout un propos religieux que je tiens là, c'est un propos spirituel. C'est une reconnexion avec moi, avec moi-même et avec nous, avec tout ce que nous sommes. C'est aussi pour ça que j'ai commencé cette entreprise, ce coaching, parce que c'est une équipe vraiment formidable, qui est extrêmement positive, qui apporte beaucoup d'amour et de bonne humeur au quotidien et j'avais besoin de ça dans ma vie. Donc je l'ai attiré à moi en me donnant à moi-même cet amour. J'ai eu ce cadeau et j'en suis vraiment éternellement reconnaissante. Ça m'a permis d'accepter beaucoup de choses, de pardonner beaucoup de choses et d'agir avec plus de sagesse, plus d'intelligence. De comprendre que les choix des autres leur appartiennent et que moi, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux changer, c'est ce qui me concerne moi. Tout ce qu'il y a autour, ça je le changerai pas. Je le change seulement par mon influence. Je veux que l'influence que j'ai aujourd'hui sur les autres et sur le monde soit positive. Je veux donner le meilleur de moi-même. Je ne veux plus être cette personne qui fume et qui incite les autres à fumer. Je veux être cette personne qui ne fume pas et qui incite les autres à prendre soin d'eux, à être bien dans leur peau et dans leur corps. Voilà qui je veux être, voilà qui je suis, voilà qui vous êtes également. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte pour l'instant, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que cette vidéo sera un déclic, peut-être même que vous ne l'avez pas regardée jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Il existe cette part d'amour en chacun de nous et il faut l'exploiter au maximum. Et c'est d'abord en éprouvant cet amour pour soi-même que l'on se changera soi-même et que l'on changera le monde. Ma relation avec la cigarette était complexe, elle était comme un voile que je me mettais devant les yeux. Et finalement, j'ai décidé de lâcher ce biberon et de devenir adulte, de grandir. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités. Je sais que j'ai encore énormément de chemin à faire. Arrêter la cigarette, c'était vraiment juste une étape et je me rends compte maintenant, s'il y a quelques mois, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était vraiment qu'une étape, que c'est que les premiers pas vers une version tellement meilleure de moi-même que même là, actuellement, je sais que j'arrive même pas à l'imaginer. Vous avez tous ce potentiel pour devenir des personnes exceptionnelles, des personnes hors du commun, des personnes qui créeront un changement dans le monde. Mais ce changement, il doit commencer par vous-même. Si vous fumez, si vous buvez, si vous avez des mauvaises habitudes, commencez par les changer. Commencez par ressentir ce besoin de devenir meilleur, d'appréhender un futur, de construire un futur dès aujourd'hui. Ce manque de la cigarette, vivez-le. Vous ne le vivrez qu'une seule fois dans votre vie. Si vous êtes addict à quelque chose, vivez le manque de cette substance. Dites-vous à chaque cigarette que vous ne fumez pas, à chaque joint que vous n'allumez pas, dites-vous, j'ai réussi. Je ne l'ai pas fait, j'ai fait le choix de ne pas replonger dans l'état dans lequel j'étais hier, mais de me mettre dans la peau de la personne que je serai demain. Sentez-là cette motivation. À chaque fois que vous avez envie de fumer, à chaque moment où quelque chose de négatif arrive, repensez. Dites-vous, est-ce que le soleil ne se lèvera pas demain? Est-ce que aujourd'hui n'est pas juste une occasion supplémentaire de donner le meilleur de moi-même? Soyez reconnaissant. Aimez ce que vous faites, aimez votre vie. Faites-le avec passion tous les jours. Je vous jure, manquer d'une substance, ça peut aller dans des crises de larmes, des crises de rage, mais tellement horribles à vivre. Des heures même parfois à réfléchir, à se dire mais putain, il faut que je fume, il faut qu'il se passe quelque chose. Non, il faut rien. Accepte et c'est tout. Accepte de vivre ça. Là maintenant tu le manques, c'est intolérable, c'est insupportable. Mais pense-y, tu seras plus fort. Tu es plus fort que ça. Et si tu ressens encore le manque, c'est que tu n'es pas assez fort, c'est que tu n'as pas encore assez manqué. Manque encore jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de manquer. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de personne, jusqu'à ce que ce rayon de soleil là, dans une journée qui a été pluvieuse, ce soit ton guide, ta lumière, ta récompense, ta reconnaissance. Que tout ce que tu fasses, tu le fasses juste pour le fait de vivre, de créer pleinement ton existence et ta vie. Fais-le pour ça, fais-le pour toi, fais-le pour l'amour que tu éprouves envers toi-même, que tu devrais éprouver envers toi-même, que tu dois éprouver envers toi-même, que tu éprouves envers toi-même. Accepte cet amour, sois reconnaissant de la vie. Si ça se trouve, il y a des gens que ça va inspirer à arrêter de fumer. Le changement, il se tient en vous et la volonté se tient en vous. C'est vous qui déciderez de changer votre vie. C'est pas un élément extérieur, c'est pas ça qui vous fera arrêter. J'ai dû arrêter peut-être 5 ou 6 fois, essayer d'arrêter avant de véritablement arrêter la cigarette.
Et ce qui m'a fait arrêter, vous savez ce que c'est? C'est moi. C'est ce qu'il y a en moi, c'est cette motivation de devenir une meilleure personne. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. J'étais convaincue que c'était un plaisir. J'étais convaincue que j'aimais ça. J'avais le sentiment d'être libre, mais ce n'était qu'une illusion. Cette liberté est illusoire. Une fois le moment de l'illusion passé, on finit par se rendre compte que ça ne nous apporte rien de plus. Il y a une prise de conscience par rapport à l'argent, par rapport à la santé, avec les premières douleurs au poumon, les premières sensations de manque, les premières irritabilités, la première irritabilité. Je me suis dit que je pouvais arrêter quand je voulais, que je n'avais simplement pas envie d'arrêter ou que je n'étais pas prête. J'avais raison quelque part, je n'étais pas prête à devenir la meilleure version de moi-même. Il fallait que j'endure encore, que je comprenne bien ce que c'était le fond du trou pour pouvoir me relever et enfin décider de changer. Quand j'ai voulu me remettre au sport, je me suis trouvée devant mes propres limites physiques. Quand j'ai voulu prendre confiance en moi, je me suis trouvée devant mes propres limites psychologiques. Alors j'ai compris que ce qui me ferait arrêter, ce n'était pas un événement extérieur, mais bien une volonté propre qui viendrait du plus profond de mon être. La volonté de changer qui je prétendais être pour devenir qui je suis réellement. Fumer m'a mis un masque devant les yeux, m'a transformée en une personne que je n'étais pas réellement. Je n'étais pas en accord avec moi-même et sûrement parce que j'avais la sensation illusoire d'être enfermée dans une vie, dans un corps que je n'avais pas choisi, j'ai fumé pour me recréer. En fin de compte, je n'ai fait que me détruire mentalement et physiquement. Fumer a été une béquille que j'ai utilisée en pensant ne plus pouvoir marcher seule. Alors oui, quand j'ai arrêté, je suis tombée en dépression. J'ai eu des crises d'angoisse, des attaques de panique. Je me suis sentie plus mal que je ne l'ai jamais été. Mais j'ai accepté de vivre cette douleur, de vivre ce manque dans tout ce que cela représentait pour moi. J'ai laissé passer les crises de manque les unes après les autres. J'ai encaissé en gardant en tête que si je flanchais maintenant, je mourrais. Je passerais toute ma vie sans connaître la personne que je suis réellement, sans savoir de quoi je suis capable et sans pouvoir tester mon potentiel. En observant mon parcours, je me rends compte que ces 4 années m'ont permis d'apprendre à être dépendante pour mieux me sortir de cette dépendance et devenir indépendante. J'ai appris par le biais de l'addiction que je pouvais commettre des erreurs de jugement monumentales, mais aussi les remettre en question et avancer. J'ai compris ma vraie valeur, parce qu'à ce moment-là où j'ai fumé cette première cigarette, ma vie ne m'importait pas. L'impact que je pouvais avoir sur les autres me dépassait. J'ai compris en arrêtant de fumer que me faire mal revenait à faire du mal aux autres, à les impacter négativement. Aujourd'hui, je ne veux plus être ce genre de personne, je veux pousser les gens à devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Je veux refléter l'amour, le changement que j'aimerais voir dans ce monde. Je veux choisir plutôt que de me contenter de subir. Magnifique! Sur ces belles paroles, les amis, je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection au quotidien, que vous puissiez ressentir tout ce que je ressens, tout le bonheur que je ressens actuellement à vous transmettre ce message. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi du fond du cœur. Ça me fait extrêmement plaisir et je vous souhaite de tout cœur de trouver cet accord avec vous-même, de vous sentir bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre vie, de créer véritablement ce qui vous plaît et de créer la vie que vous avez envie de vivre. Beaucoup de paix, beaucoup d'amour les amis, un gros cœur, un gros smile et à bientôt, à la prochaine. Bisous la amistad. J'fume plus, j'arrête le bédo, ça m'a matrixé. J'fume plus, j'arrête le bédo, ça m'a matrixé. J'fume plus.